Bonsoir tout le monde, ravie de vous retrouver pour ce live ce soir que nous faisons ensemble. Je vous parle de votre morale qui se trouve dans votre assiette. On va parler du lien cerveau et intestin. On va parler du microbiote. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque la psychothérapie aide effectivement grandement à se développer, à s'épanouir, mais votre hygiène de vie participe tout autant à votre bonne santé mentale. Et vous savez que l'Ayurveda est au cœur de ma pratique aussi et de ma vie personnelle. Et en Ayurveda, eh bien, c'est essentiel que l'alimentation, la qualité de votre alimentation donne aussi la qualité de votre santé mentale. Et on va faire le lien ce soir. Je vais vous expliquer quel lien on fait entre le corps, le cerveau et les intestins dans la science moderne et aussi dans l'Ayurveda. Je vais vous parler donc de ce deuxième cerveau déjà, les intestins. On a appelé longtemps le deuxième cerveau sans trop savoir pourquoi. Il y a quelques années seulement, depuis 4-5 ans, on commence vraiment à en parler de plus en plus. On parlait avant de la flore intestinale et maintenant on a rebaptisé cet organe puisqu'on parle maintenant d'un organe à part entière et qu'on appelle le microbiote. Le microbiote, pour les personnes qui ne savent pas, c'est un ensemble de micro-organismes qui logent dans vos intestins. Il s'agit de 100 milliards de microbactéries, de bactéries, de micro-organismes. C'est-à-dire que c'est 2 fois plus que votre nombre de cellules humaines. Donc c'est intéressant de savoir ça, parce que quelque part, on peut se dire qu'on est un petit peu plus bactéries que finalement humains. Et ce qui est important de comprendre, c'est que tous ces micro-organismes qui forment le microbiote ont un rôle extrêmement important dans le maintien de notre bonne santé. Ils ont un rôle, ces petites bactéries, de digérer certains aliments que nous ne sommes pas en capacité de digérer. Donc elles ont un rôle primordial dans la fonction de digestion. Elles ont aussi un rôle dans la production de certaines vitamines que l'on ne produit pas nous-mêmes et dont on a besoin. Donc ces micro-organismes, ces bactéries, elles produisent aussi un certain nombre de vitamines indispensables. Le microbiote, il est aussi très central dans la stimulation de notre système immunitaire. Et d'ailleurs, on le voit bien, dès qu'on est un petit peu malade, c'est les intestins qui en prennent un coup, et vice-versa, quand les intestins ne sont pas trac, on sent qu'on est malade. Donc vraiment, le système immunitaire est très important et le microbiote nous permet, un bon microbiote nous permet d'avoir un bon système immunitaire. Il faut savoir aussi que le microbiote produit 90% de la sérotonine. Et vous savez, la sérotonine, c'est ce neurotransmetteur qu'on appelle l'hormone du bonheur. Donc, par cette sécrétion de sérotonine, ça participe aussi à la bonne santé mentale et à la joie de vivre tout simplement. Donc, on voit à quel point ce microbiote est essentiel dans notre santé mentale. On l'appelle aussi deuxième cerveau parce que, il va y avoir une connexion entre le cerveau et les intestins. Et ça se passe notamment par le nerf vague. Vous savez, le nerf vague, c'est ce nerf, le 10e nerf crânien qui est le plus long et qui régule le système nerveux parasympathique. Et le système nerveux parasympathique, c'est ce qui permet à l'organisme de se relaxer, de se détendre. Vous savez, quand vous avez un stress qui arrive, l'organisme se met en état d'alerte et c'est bien normal, c'est ce qui nous permet de fuir ou de faire face à un danger. Donc là, c'est le système nerveux sympathique qui s'active, le corps se vivifie, la respiration augmente, le cœur s'accélère, le sang va vers les organes, les membres inférieurs. Donc tout ça pour nous permettre de passer à l'action. Et le problème, c'est que quand il y a un stress qui est trop grand ou qui dure, cette hyperstimulation de l'organisme, elle continue. Et ça fatigue énormément l'organisme. C'est pour ça qu'on parle de problèmes en cas de stress chronique,
parce que le corps il est tout le temps en surchauffe et finalement qu'est-ce qui se passe? C'est que le système nerveux parasympathique ne reprend plus le dessus. Il ne permet plus au système nerveux sympathique de revenir à l'équilibre. Donc notre job, surtout dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où on vit dans un stress permanent, c'est important d'avoir connaissance de ces deux systèmes nerveux, sympathique, parasympathique, qui fonctionnent ensemble, et que pour réduire votre stress, vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour justement stimuler ce système nerveux parasympathique. Et donc, ce système nerveux parasympathique, il est notamment régulé par le nerf vague. Et le nerf vague, eh bien, il passe du cerveau, il traverse tous les organes vitaux et notamment les intestins. Et donc, on peut travailler sur le nerf vague, le stimuler pour relaxer l'organisme et le mental par la respiration. C'est pour ça que les exercices de pranayama sont notamment très bons pour la santé et vous relaxent totalement. La respiration consciente. Et aussi par la bonne nourriture, puisque si votre intestin se porte bien, eh bien, il va y avoir une bonne communication avec le cerveau à travers ce nerf vague. Donc, il va falloir prendre soin de vos intestins. Alors, comment on fait pour ça? Eh bien, c'est assez simple. Ces micro-organismes qui vivent dans votre intestin, il a besoin de fibres pour se nourrir. C'est sa nourriture. Donc, vous avez besoin d'incorporer des fibres dans votre alimentation. Et on les trouve où les fibres? Eh bien, dans les fruits et légumes, notamment le cru. Il ne faut pas manger que du cru, attention, il faut du cuit. Mais c'est bien d'apporter toujours un petit peu de cru tous les jours pour justement permettre à ces petites bactéries de se nourrir. Il faut aussi rénover un petit peu cet ensemble de bactéries et pour ça, on peut manger des produits qui sont fermentés. Parce que dans la fermentation, il y a déjà des bactéries, donc en mangeant des produits fermentés, on va nourrir de nouveau, on va apporter de nouvelles bonnes bactéries. Alors, où est-ce qu'on trouve ces produits fermentés? Vous pouvez trouver ça dans les produits comme le kéfir ou la kombucha, ce sont des boissons. Vous pouvez les trouver dans tous les légumes qui sont fermentés, dans les yaourts. Vous pouvez les trouver dans le tofu fermenté. Donc, il y a pas mal d'aliments comme ça qui permettent d'apporter un peu plus de bactéries, de variétés de bactéries dans votre organisme. C'est ce qu'on appelle en fait les probiotiques. Les prébiotiques, c'est ce qui va nourrir les micro-organismes, ces bactéries, donc ça ce sont les fibres. Les probiotiques, c'est ce qui va permettre d'enrichir cette flore, ces bactéries, donc en apportant des nouvelles bactéries donc avec les produits fermentés. Il y a aussi les gélules, vous pouvez trouver ça maintenant en pharmacie, des traitements de probiotiques, mais là encore, tout est encore à l'étude, on ne sait pas vraiment quelle bactérie est bonne pour telle personne ou telle personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre microbiote, il est complètement différent de celui de votre voisin. Votre microbiote, il se crée à la naissance. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on naît avec un génome de bactéries dans notre intestin qui vont nous suivre toute la vie. Et ça donne une indication sur le fait que c'est important à la naissance d'être au contact des bonnes bactéries pour qu'on puisse justement nourrir ce microbiote par ces bactéries qui vont peupler notre intestin et nous suivre toute la vie. Comment on fait pour ça? Vous savez que quand la maman accouche, le nouveau-né, il est au contact de la flore vaginale et qui est pleine de bactéries, mais de bonnes bactéries. Et c'est ainsi que le microbiote se nourrit, commence à se laisser habiter par ces petits micro-organismes qui vont prendre soin du nouveau-né toute sa vie. Et donc ça dit qu'il y a des études qui ont été faites à ce sujet dernièrement, que quand on accouche par césarienne, malheureusement, on empêche cette phase très importante de contact avec la flore vaginale et du coup, le nourrisson ne nourrit pas son microbiote et on se rend compte que les enfants qui sont nés par césarienne ont une santé un peu plus fragile du coup que les autres. Mais il y a d'autres éléments qui font que le microbiote peut être perturbé. Et notamment, il y a des études qui montrent que les antibiotiques ont un effet extrêmement important sur le microbiote. En fait,
il y a des bonnes bactéries et des mauvaises bactéries dans vos intestins. Le problème, c'est que les antibiotiques, quand vous êtes malade, attention, je ne dis pas qu'il ne faut jamais prendre d'antibiotiques, je vous mets simplement le fait que je vous mets face au fait que ça a un impact sur le microbiote et donc il faut le savoir. Mais il y a des bonnes et des mauvaises bactéries et quand vous prenez un antibiotique, eh bien, ça fait un peu l'effet d'une bombe nucléaire, ça explose tout et les bonnes comme les mauvaises bactéries eh ben, meurent et donc du coup vous vous retrouvez avec un microbiote qui est un peu dépeuplé. Et il y a aussi d'autres éléments sur lesquels vous pouvez agir, qui est votre alimentation, puisque on s'est aussi rendu compte que en faisant des expériences en laboratoire, sur des souris, on a vu que en leur ingurgitant des produits qui contenaient des additifs, eh bien, donc des additifs qu'on trouve dans la majorité des aliments industriels, comme les émulsifiants, voilà, des additifs qui sont autorisés par la réglementation aujourd'hui, eh bien, on se rend compte qu'elle développe un microbiote qui est beaucoup plus appauvri. Et d'autant plus, on a remarqué que ça crée il y a un appauvrissement de bactéries et puis les additifs, ils endommagent la paroi intestinale. Ce qui fait que du coup, les bactéries se retrouvent beaucoup plus près de la paroi intestinale et ça crée des réactions d'inflammation. Et ça crée donc des soucis au niveau de la digestion, etc. Donc, il faut avoir conscience qu'effectivement, tous les additifs, les produits qui ne sont pas naturels endommagent aussi votre microbiote. Et puis, un autre élément, c'est la gestion de votre stress. On s'est rendu compte que les personnes qui sont stressées ou anxieuses ont aussi un microbiote qui est appauvri. En fait, un microbiote en bonne santé, c'est un microbiote qui a une grande variété de micro-organismes, de bactéries. On s'est rendu compte qu'effectivement, les personnes en bonne santé ont ça en commun. Elles ont en commun le fait d'avoir un microbiote qui est très riche et qui a une grande diversité de bactéries. Donc, beaucoup de bactéries différentes et en nombre. C'est ça la définition d'un bon microbiote. Et puis, si vous avez un déséquilibre dans votre microbiote, c'est ce qu'on appelle la dysbiose. Voilà, je vous ai donné pas mal d'informations et pas mal aussi d'outils sur lesquels vous pouvez agir pour avoir un bon moral. Retenez ça, vous devez prendre soin de votre microbiote. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces micro-organismes, qui sont plus nombreux que le nombre de cellules humaines dans notre corps, il a un rôle essentiel. Et il va falloir travailler finalement en coopération avec lui. Et si vous prenez soin de ces microbactéries, elles vont vous le rendre positivement. Et de la même manière, c'est vice-versa. Donc, c'est important aussi que vous preniez conscience de votre responsabilité quant à la bonne santé de votre intestin, puisque une bonne santé des intestins va induire une bonne santé mentale pour vous et pas que. Je vous fais un petit topo sur l'Ayurveda parce que quelque part tout ça est traînez-vous. Vous pouvez regarder sur internet, il y a beaucoup de choses maintenant sur le microbiote et ce depuis pas très longtemps. Il y a beaucoup de recherches qui sont encore en cours. On parle même de thérapie par transplantation fécale où on peut vraiment, il y a des recherches qui sont faites pour guérir des maladies beaucoup plus graves comme Parkinson. Alzheimer, donc il y a vraiment un lien incroyable, c'est la médecine de demain, de pouvoir faire le lien, de pouvoir guérir des maladies neurologiques à travers les intestins. Vous avez donc besoin de comprendre ça, vous avez une responsabilité dans la santé de votre intestin pour avoir une bonne santé mentale. Consulter des psys ne suffit pas, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Pour ça, mangez des fruits, des légumes, il vous faut des fibres. Renouvelez un petit peu votre microbiote en incorporant dans votre alimentation des produits fermentés, des yaourts, de la kombucha, du kéfir, voilà, tout ce qui est un peu fermenté et qui va permettre de nourrir, d'apporter encore plus de bactéries qui sont bonnes pour l'organisme. Faites du sport, ça aide aussi à diversifier le microbiote. 30 minutes de marche par jour d'un bon pas suffit, mais c'est important de bouger. Et aussi, prenez le temps de vous relaxer, de méditer, de faire du yoga. Faites n'importe quelle activité qui va
permettre de stimuler votre système nerveux parasympathique et donc de relaxer l'organisme, car c'est comme ça que vous allez aussi prendre soin et de votre mental et de votre microbiote, et les deux fonctionnent ensemble. Voilà, c'était tout pour moi ce soir. Et par rapport à l'Ayurveda, ce que je voulais vous dire, c'est que depuis donc l'Ayurveda, qui est la médecine ancestrale de l'Inde qui date de 5000 ans, et dans ces textes, on parle de, vous savez que l'énergie Vata, qui finalement gère le système nerveux, est majoritairement placée, située dans les intestins. C'est ce qu'on appelle cette partie, on appelle en sanskrit Pakvachaya. Et donc dans les textes sacrés de l'Ayurveda, eh bien c'est indiqué que le siège principal de Vata, donc cette énergie, cette bioénergie qui gère le système nerveux, est situé principalement dans Pakvachaya, les intestins. Et donc vous voyez bien à quel point finalement l'Ayurveda savait depuis très longtemps que le système nerveux, donc le cerveau, est lié étroitement avec les intestins. Voilà, et aujourd'hui, on le sait de plus en plus grâce aux découvertes scientifiques, et ça c'est une bonne chose. Je vous dis ça parce que c'est important de ne pas séparer les choses. Il n'y a pas l'Ayurveda, la médecine traditionnelle d'un côté et la science de l'autre, bien au contraire. La science moderne fonctionne au service finalement de l'Ayurveda. Les rishis qui ont entendu cette connaissance ont entendu beaucoup de choses. C'est une connaissance incroyable qui nous a été offerte et qui aujourd'hui est prouvée et démontrée et continue d'être découverte de jour en jour grâce à la science moderne. Et c'est tant mieux parce que ça nous donne un petit peu plus de clarté là-dessus. Ça permet de vraiment permettre à l'ensemble du monde d'accéder à cette thérapie. Voilà, en prenant soin de vos intestins, vous prenez soin de votre santé mentale. J'espère que ce live vous a plu. J'ai parlé un petit peu vite, j'avais beaucoup de choses à dire, puis j'ai un rendez-vous qui m'attend. Si vous avez des questions, que j'étais un petit peu vite, vous pouvez toujours regarder le live ou me poser des questions en message privé. J'aurai plaisir à vous répondre. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve très bientôt et bonne soirée, bon week-end.